Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul. Je suis allée ce week-end dans deux brocantes et j'ai trouvé pas mal de livres. Franchement, il y avait énormément de choix et des livres en bon état quand même et très récents. Tous les livres que j'ai achetés, je les ai payés 1 euro voire 50 centimes. J'ai fait des affaires de fou. J'en ai acheté 6. Et encore, c'est parce que je me suis restreint, parce que je me suis dit abuse pas, ok c'est pas cher, mais il faut quand même les caser quelque part ces bouquins. Et donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça aujourd'hui pour vous montrer que les brocantes ça vaut quand même trop la peine quand vous aimez les livres. Les livres ça coûte quand même hyper cher et surtout si vous prenez des brochets. Et donc en brocante franchement ça vaut la peine. Je vais vous montrer celui qui vaut le plus la peine de tous ceux que j'ai achetés, c'est celui-ci. Donc c'est un brochet de Maxime Chatham qui s'intitule La théorie Gaïa. Donc il est publié chez Albin Michel. Ce roman je l'ai payé 1 euro. Voilà, à la base il y a le prix derrière, il coûte quand même 22 balles. Je l'ai payé 1 euro et franchement il est en très bon état. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, en fait il y a juste ici la page qui est un peu pliée. On voit qu'il a été posé genre sur des surfaces parce qu'il est un peu abîmé sur l'arrière, mais franchement il est en bon état. Voilà, 1 euro. Quand j'ai vu ça, j'avais très envie en fait de me remettre à lire des romans de Maxime Chatham parce que je n'en ai lu qu'un jusqu'à présent. J'ai lu Le Signal, j'ai lu en 2019 et j'avais vraiment adoré ce roman. Et depuis en fait je n'ai plus jamais lu de livre de cet auteur. Et là voilà, je suis tombée sur deux romans à lui, donc à celui-ci je vais vous en montrer un autre. Et voilà, je me suis dit c'est l'occasion, je vais les acheter. Du coup j'en profite pour vous montrer l'autre que j'ai trouvé. Donc c'était, je crois que c'était chez la même vendeuse. C'est donc le roman qui s'appelle Prédateur. Celui-ci c'est en format pocket et celui-ci je l'ai payé 50 cents. Voilà, pareil, franchement il est en bon état, hein. Ici la tranche a été pliée donc on voit qu'il a été lu, mais bon voilà, franchement il y a rien dans ce roman qui... Enfin voilà, il est vraiment très bien. C'est vrai que la couverture ici est légèrement pliée, mais franchement moi ça me dérange pas. Je vais le lire et je vais sans doute le faire lire à mon papa, donc franchement pour 50 cents le truc il va être rentabilisé. J'ai trouvé un Michel Bussy, Ne lâche pas ma main, toujours publié chez Pocket, pareil 50 cents. Je n'ai jamais lu de Michel Bussy, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc voilà, je suis tombée dessus pour 50 cents. Je me suis dit vas-y prends-le, tu verras bien. Donc j'ai quasiment acheté que des thrillers. Voilà, moi qui n'en lisais jamais, maintenant voilà, je me mets à en acheter. Mais ce qu'il y a c'est que j'aime bien parce que du coup après je les passe à mon papa et je peux en discuter avec lui et je trouve ça sympa. Donc voilà, ici apparemment c'est encore forcément, voilà, c'est un thriller. Je ne connais pas Michel Bussy. Je vais découvrir. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc moi j'ai vraiment acheté en fonction de ce que j'ai trouvé. Ce sont même pas des romans qui sont dans ma wishlist ni rien, c'est juste que je les ai trouvés pour pas cher et du coup j'ai embarqué. J'ai trouvé un Liane Moriarty, Le secret du mari. Alors j'en ai déjà acheté 2 dans une précédente brocante que je n'ai toujours pas lu. Voilà, et j'en ai acheté un troisième. 50 cents encore, donc voilà, il me semble que celui-là a de meilleurs avis que les 2 autres que j'avais achetés. Donc du coup je l'ai pris. Ici la tranche n'est même pas pliée, donc c'est à se demander s'il a été lu parce que franchement il n'y a aucune trace de lecture, si ce n'est un petit peu ici les coins qui sont légèrement pliés. Pareil le Michel Bussy, la tranche n'est pas pliée non plus, donc voilà, j'ai l'impression que ces livres n'ont même pas été lus et je les ai payés 50 cents, donc voilà, autant vous dire que ça valait quand même trop la peine. J'ai trouvé un Bernard Minier qui s'intitule Sœur, pareil celui-ci la tranche n'est pas pliée. Voilà, je crois qu'il n'a pas été lu non plus. Bernard Minier qui écrit également des thrillers que je n'ai jamais lu ses romans. Voilà, ça va être la découverte pour 50 cents. Au pire, si j'aime pas, c'est pas très grave. Alors, je suis trop contente parce que j'ai trouvé un Franck Tillier. La tranche n'est pas pliée non plus. Celui-ci, franchement, même les coins ne sont pas abîmés. Je pense que celui-là, clairement, il a été acheté, il a été mis dans la bibliothèque et puis il a été oublié. Je crois que c'est ce qui s'est passé parce qu'il est à l'état neuf, quoi. Tu le trouves en magasin à cet état là. Donc voilà, celui-là je me demande s'il n'était pas à 1 euro. Je crois que c'était pas chez la même vendeuse. Je pense que j'ai payé 1 euro celui-ci. Mais bon, même pour 1 euro, franchement ça vaut trop la peine. Et donc le titre c'est Le syndrome E.
Voilà, je sais pas si c'est avec les enquêtes de Charcot ou pas. Ah ouais, c'est avec Franck Charcot. Bon ben voilà, je n'ai pas encore lu de roman de Franck Tillier qui met en scène donc son célèbre inspecteur. Bon ben voilà, je suis tombée dessus, donc je l'ai pris et je découvrirai. Donc voilà, ça c'était mon petit butin brocante. J'ai vraiment trouvé des trop chouettes choses. J'ai trouvé 2 étagères à mettre, une en forme de maison à mettre dans la chambre des enfants et une autre très vieille étagère avec de la dentelle et tout. Bon, ça j'ai enlevé parce que ça j'aime pas, mais elle était toute abîmée, j'ai dû la poncer, je l'ai mis en couleur, enfin j'ai remis un vernis en fait dessus. Je vous montrerai tout ça quand elles seront au mur. Il faut que mon chéri me mette ça au mur, hein, voilà, parce que clairement je ne sais pas fourrer dans un mur, donc c'est réservé à mon chéri. Mais j'étais trop contente de mes trouvailles parce que vraiment c'est de très belles choses qui m'ont pas coûté cher. L'étagère j'ai payé 15 balles et la petite maison à mettre dans la chambre des enfants c'était 10 €. Voilà, tout en très bonne qualité et en plus ce sont des articles que tu trouves pas n'importe où. Tout le monde aura pas la même chose que toi et ça je trouve ça trop bien. J'ai aussi trouvé des pots, je vous les montrerai, là ils sont à l'intérieur, donc je vais pas vous les montrer maintenant parce qu'il y a les enfants en plus qui sont à l'intérieur, donc je vais pas vous montrer ça tout de suite. Et j'ai trouvé aussi des petites décorations, des petites pommes roses qui vont très bien dans la déco de ma chambre. Et voilà, j'ai payé 4 € pour les 3 pommes, donc franchement pas cher du tout et vraiment j'ai fait de bonnes trouvailles. Je crois que je vais encore aller ce week-end dans une brocante si le temps le permet. Il faut voir la météo. Mais voilà, je suis vraiment contente, j'ai trouvé des très chouettes choses. Et alors le dernier livre que je voulais vous montrer, c'est une réception. Donc j'ai reçu ce livre là dans le cadre d'une masse critique Babelio, donc j'avais demandé pour le recevoir. C'est la méthode Belly Sculpting pour un ventre plus plat de Anaïs Jasmine. Alors c'est publié chez Le Duc. Apparemment c'est une youtubeuse assez connue. Moi je la connais pas du tout. Voilà, je la connais pas. Mais ça m'intéressait bien parce que c'est une approche du... comment dire, ça mêle en fait des exercices mais aussi des exercices de respiration pour avoir un ventre plus plat et pour avoir une meilleure, je crois une meilleure digestion, enfin voilà, ça avait l'air sympa en fait. Il y a des recettes aussi anti-inflammatoires pour un ventre plus plat, voilà, je sais pas, ça a l'air plutôt chouette. Je l'ai commencé à envoyer, voilà, j'ai un petit post-it ici puisque je dois rendre une chronique sous 30 jours, donc il faut pas que je traîne pour le lire. Au début c'est simplement en fait un petit peu le cheminement donc de cette jeune femme, qui elle est, pourquoi elle en est arrivée là, etc. C'est intéressant. Après moi je vous avoue je la connais pas, donc du coup sa vie, c'est pas que je m'en fous mais je sais pas qui elle est, donc forcément je lis ça juste pour mon information, mais c'est vrai que ça m'apporte pas grand chose. Par contre le livre est arrivé complètement défoncé, les pages sont très abîmées. J'ai l'impression qu'en fait la maison d'édition se débarrasse de ces romans qui sont mal imprimés. Parce qu'en fait le paquet n'était pas abîmé, donc il a été abîmé avant d'être envoyé. Donc je crois que la maison d'édition se débarrasse de ces ouvrages qui ne sont pas vendables. J'ai vraiment cette impression là, mais bon tant pis. On va dire que le texte de toute façon à l'intérieur, voilà, il est bien. Il s'est tout illustré aussi. Hein. Là, vous avez des images avec des recettes. Là voilà, il y a des exercices donc avec l'autrice, donc c'est elle qui fait les exercices. Et puis alors vous avez des photos. Voilà, des photos d'elle, c'est des photos très complexes qui t'apportent plein de complexes. Voilà, après c'est un livre pour avoir un ventre plus plat, donc tu supposes que celles qui achètent ça c'est parce qu'elles ont pas un ventre plat, parce que si tu l'as déjà, tu te fais pas chier à lire ce genre de bouquin forcément. Moi le ventre plat je l'ai jamais eu, et autant vous dire qu'à 35 ans et avec 2 grossesses derrière moi, le ventre plat ça fait longtemps que j'y ai renoncé. Mais bon voilà, forcément c'est un livre sur le, comment dire, sur le corps, sur le, je vais pas dire sur la maigreur, mais je trouve que voir ce genre, enfin tu vois même la photo ici, c'est, elle prône en fait ici apparemment de ce que je lis donc une méthodologie pour redessiner sa silhouette, mais pour pas complexer. Mais je suis désolée, quand tu vois ce genre d'image,
d'office en fait, t'es une femme, t'achètes ça, ça veut dire que forcément ton ventre te complexe à un certain moment, sinon tu te fais pas chier à acheter ça. Et tu vois des photos comme ça, je trouve que ça renforce ton complexe. Moi je trouve que c'est pas une super idée, mais bon après en même temps si elle veut vendre son produit qui est destiné aux femmes qui ont un ventre pas plat, qui veulent avoir un ventre plat, elle va pas se montrer avec un ventre gonflé, c'est logique, mais voilà, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ça. Après voilà, le roman, le livre, il est beau, hein, voilà, il est vraiment chouette. Il coûte 19,90 €, donc c'est quand même pas donné comme bouquin. Bon, moi je l'ai reçu gratos pour faire ma chronique, donc je vais le lire. Je verrai pour les exercices, il faut que je me motive. Mon fils a 6 ans, ça fait 6 ans que j'essaie de me motiver à faire des exercices. Voilà, si ça tombe cet été sera le bon, hein, qui sait. Mais donc voilà, je voulais vous montrer mes petites réceptions. Là je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis en train de lire en fait le Maxime Chatham. Voilà, je me suis lancée dans celui-ci. Je suis pas loin, hein. Je viens de le commencer, donc je suis à la page 68. Voilà, j'aime bien. Alors c'est très différent du roman Le Signal que j'avais lu il y a 2-3 ans. C'est vraiment très différent. Le Signal, c'est un roman horrifique, vraiment il fait super peur. Moi ce roman j'ai eu mais la trouille de ma vie en le lisant. J'ai trouvé que c'était un super bon roman, mais qu'est-ce que j'ai eu peur. Ici ça a fait pas peur, là c'est plus je pense dans le suspense et le je sais pas, quelque chose de malaisant peut-être. Je sais pas trop, apparemment ça va parler du réchauffement climatique et le fait que la Terre est condamnée, et donc des scientifiques vont apparemment trouver quelque chose, je sais pas trop. Je vous dis, je suis au début donc c'est un peu compliqué d'en parler, il y a 400 pages en tout. Donc voilà, là je suis même pas à la page 100, donc autant vous dire que je suis au tout début. Je vous les ai laissés la dernière fois sur le roman de Sarah Ferguson, donc qui était à la conquête de sa liberté. Je vous disais que j'aimais pas trop, enfin je savais pas trop quoi en penser. Et bien sachez que j'ai abandonné cette lecture. Voilà, je suis allée jusqu'à 65% de lecture, je sais pas du tout à combien de pages ça correspond parce que je lisais en numérique, et j'ai laissé tomber parce que vraiment je pouvais plus. Cette histoire, je n'y arrivais plus. Plus ça avançait, pire c'était. C'est vraiment long. Il se passe rien. On est dans la tête de l'héroïne de Margaret, donc, qui est donc à la conquête de sa liberté, hein, comme le titre l'indique. Et en fait, on est dans sa tête tout le temps. Et en fait, elle est extrêmement énervante. Elle ressasse ses pensées tout le temps. Il y a beaucoup de répétitions, mais pas des répétitions dans les mots, c'est pas par rapport au style d'écriture, mais c'est plus des répétitions dans les faits en fait, dans ce qu'elle pense. Ce que Margaret pense, elle le ressasse encore et encore. Parfois tu as 5 pages d'écart et entre deux pensées qui sont exactement les mêmes. C'est un peu comme si tu avais quelqu'un en face de toi qui vient tout le temps te voir, tous les jours, avec les mêmes problèmes, et qui ressasse encore et encore. Et t'as envie de lui dire, mais je sais pas moi, agis ou fais quelque chose différemment, ou arrête de te plaindre, mais fais quelque chose. Et en fait, c'est vraiment l'impression que j'avais ici, c'est elle ressasse encore et encore. Elle prend des décisions qui pour moi sont complètement débiles. Après, le siècle n'est pas le même, donc c'est peut-être pour ça que j'arrive pas trop à comprendre ces décisions. Ici on est en 1866 de souvenirs, donc forcément la condition de la femme à l'époque n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Là, bon voilà, à l'époque tu n'étais pas mariée, tu n'étais rien, tu devais obéir à ton père et épouser l'homme que tes parents avaient décidé, voilà, avaient choisi pour toi. J'imagine que ça ne devait pas être marrant, surtout si le mec te dégoûte, ce qui est le cas ici pour Margaret, hein. Le mec choisi par son père la dégoûte, voilà, parce que quand il parle, il fait toujours ses phrases en se raclant la gorge et apparemment ça lui provoque un dégoût. Bon, voilà. Après ça s'explique pas, hein. Voilà, t'es attiré ou t'es pas attiré. Mais vraiment se trouver dans la tête de Margaret, c'est une plaie, c'est très lourd. C'est, voilà, je vous dis au début, enfin je lisais parce que je savais pas trop quoi en penser. C'est pas que j'aimais pas, mais c'est pas que j'aimais non plus. Mais là vraiment c'est trop long quoi, 65% du livre et je n'avançais pas en fait. Je l'ai lu pendant une semaine, il m'a fallu une semaine pour lire ça.
Je sais pas à combien de pages ça correspond. Il y avait 660 pages, donc on va dire que ça devait faire peut-être 400 et des pages, un petit peu plus de 400 pages. C'est énorme pour moi, 400 pages en une semaine. D'habitude je lis plus ou moins 100 pages par jour, donc franchement c'est énorme. J'avançais pas et à un moment donné je me suis dit mais c'est bon quoi, arrête les frais. Je commençais en fait à sauter les pages. Tu sais, quand j'aime pas un bouquin, que c'est trop long, j'ai tendance à faire ça en fait. Je ne lis que les dialogues et donc je passe énormément de passages et puis à un moment donné je me suis dit mais ça sert à rien de faire ça, tu vas pas faire ça jusqu'à la fin du roman, il reste plus de 200 pages, tu vas pas faire ça sur 200 pages quoi. Donc j'ai abandonné, voilà, je vous le conseille absolument pas ce roman. C'est un roman historique, je suis habituée aux romans historiques, hein. J'en lis quand même de temps en temps, avec Lucinda Riley, j'en ai lu déjà avec Eva Chase, j'ai déjà lu même d'autres romans par le passé. C'est pas que je suis pas habituée, mais là ça ne t'apprend rien, je sais pas, c'est vraiment t'es dans la tête de Margaret, qui est une jeune fille d'une vingtaine d'années et qui se pose beaucoup de questions sur elle-même, sur la vie, sur les femmes, sur la société, etc. Mais c'est juste hyper long quoi, ça pourrait être vraiment raccourci. Voilà, je ne trouve personnellement pas que c'est un bon roman. Après ça reste que mon avis, hein. Voilà, je suis personne pour juger. Mais pour moi c'est pas bon, je le conseillerais pas. Je vous disais que ça ressemblait aux chroniques de Bridgerton. Bah oui, dans le fond ça y ressemble, mais après tu n'as pas une histoire d'amour comme dans les chroniques de Bridgerton, tu vois. Il se passe quand même quelque chose dans ces histoires là. Ok, c'est un roman d'amour, mais il se passe un truc, tu vois, tu as un objectif, tu as... Ouais, il se passe des trucs quoi. Ici, bah il se passe rien quoi. Après peut-être que là maintenant il allait se passer des trucs parce que là Margaret est dans un tournant de sa vie. Elle a pris une décision. Enfin, hein, à 65% du roman, il est temps, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça vient trop tard, quoi. Je suis plus intéressée du tout par l'histoire. Et voilà, pour moi, c'est un complet flop pour ce roman. Si jamais vous l'avez lu, je serais curieuse de connaître votre opinion. Il n'y a pas beaucoup d'avis. Franchement, j'ai été voir sur Babelio, il n'y a pas beaucoup d'avis. Malheureusement, j'ai été rajouter moi un avis avec... j'ai mis que 1 étoile pour ce roman. Enfin, je suis désolée, je vais pas mettre plus alors que j'ai détesté. Je trouve pas que c'est bon quoi, donc je vais pas mettre plus. C'est un peu moche parce que du coup ça rabaisse la note, mais bon voilà, c'est le jeu, hein. Moi aussi je me prends des notes dégueulasses sur mes romans parfois. Voilà, je sais pas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que franchement il n'y a pas des masses d'avis. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pub qui a été faite par rapport à ce roman. Voilà, j'ai pas aimé, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui vendredi 8 juillet. Je suis en vacances pour 5 semaines. Yes. Ça m'a semblé tellement long depuis mes précédentes vacances qui étaient en fait à Noël. J'ai eu un jour de congé entre Nouvel An et maintenant. Donc du coup ça m'a semblé tellement long. J'avais gardé tous mes congés pour pouvoir les prendre là pendant 5 semaines puisque si vous ne le savez pas, je travaille dans l'enseignement mais je suis pas instit, hein, je suis secrétaire et donc du coup là les écoles forcément sont fermées hein, pendant les grandes vacances et du coup j'ai gardé tous mes congés pour pouvoir les prendre pendant que l'école est fermée. Du coup voilà, je suis contente vraiment d'avoir 5 semaines là, ça va vraiment me permettre de déconnecter, ça fait trop du bien. Et donc je suis là pour vous parler de ma dernière lecture. Donc j'ai lu ce gros livre de Maxime Chatham. Donc c'est un gros brochet donc que j'ai acheté en brocante. Donc c'était il y a 2 semaines, je l'ai acheté voilà pour 1 € et voilà, il est en très bon état. Bon, il est un petit peu moins là depuis que je l'ai lu parce qu'en fait je me suis pris de l'eau dessus quand j'étais à la piscine avec ma fille. Et donc ce roman s'intitule La théorie Gaïa de Maxime Chatham, publié chez Albin Michel. Alors Maxime Chatham, j'ai lu un seul roman à lui qui était le roman Le Signal, donc qui est un roman horrifique que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui m'avait fait très peur et que vraiment j'avais adoré. Je n'ai lu que celui-là, allez savoir pourquoi, ça m'avait fait vraiment très très peur, et c'est vrai que du temps où je vivais toute seule, donc j'ai vécu seule pendant 2 ans, donc je dormais seule forcément, et c'est vrai que j'avais de grosses angoisses le soir, donc du coup ce genre de livre j'évitais. Bon, maintenant ce n'est plus le cas, je n'ai plus d'angoisse mais je ne vis plus non plus seule. Voilà. Je vous déplace parce que j'ai un rayon de soleil là qui vient d'apparaître, dont c'est où.
qui m'éblouit la tronche. Donc voilà, à présent je ne vis plus seule, mais enfin voilà, et donc du coup je me suis dit bah, essaye de relire du Chatham puisque tu avais quand même bien aimé. Alors pour ce livre-ci, donc c'est vraiment un hasard que j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci, c'est parce qu'en fait je l'ai trouvé dans une brocante pour pas cher. Donc je me suis dit au pire j'aime pas, c'est pas grave, il ne coûte que 1 €. Alors ici on n'est pas dans un roman vraiment horrifique, en tout cas pas comme dans Le Signal. Disons qu'on est plus dans quelque chose d'un peu dérangeant. Ça reste du suspense, c'est pas un policier, voilà, moi je pensais que ça allait être un thriller ou quoi, mais en fait non. Si vous voulez, on se trouve dans... C'est pas vraiment non plus un monde apocalyptique, je sais pas trop comment décrire. En fait on est dans notre monde, mais qui est en fait ravagé par des problèmes climatiques. Voilà, la nature pète un plomb carrément à cause du réchauffement, etc. Et donc vous avez régulièrement des tempêtes, des grosses tempêtes, des tsunamis, etc. Vraiment puissance, enfin beaucoup plus important que ce qu'on connaît actuellement. Et donc en commençant le roman, moi je pensais que ça allait être vraiment le cœur du roman en fait, les problèmes comme ça climatiques, et que l'auteur allait choisir de parler de ça. En fait pas du tout, je sais pas trop comment en parler pour ne pas trop en dévoiler. On va suivre en fait 3 scientifiques qui vont être interpellés par la Commission européenne, je crois que c'est ça, qui va en fait leur donner une mission. 2 d'entre eux doivent, donc les 2 hommes doivent aller sur une montagne donc en France, dans un espèce de labo clandestin, et la 3e personne donc qui est une femme, donc qui est mariée à un des 2 scientifiques, et l'autre scientifique c'est son frère, donc voilà, vraiment c'est vraiment une famille. La femme elle doit aller sur une île dans comment dire, les dom-toms, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, vous savez, les trucs en France, je suis pas française moi, mais tout ce qui est petite île de la Polynésie française, elle doit aller sur une petite île comme ça. Et voilà. Mais ils ne savent pas pourquoi en fait. On les interpelle, mais ils savent pas pourquoi on fait appel à eux, et ils ont des compétences tous différentes. Et donc ils acceptent plus par curiosité qu'autre chose, et puis bon bah ils se sentent quand même relativement en sécurité. Vous vous doutez bien que ça va dégénérer. Voilà, je vais pas trop en dire. C'est très difficile en fait de résumer ce genre de roman parce que tu comprends pas trop ce qui se passe jusqu'au dénouement final, t'as beaucoup de suspense. En gros sur l'île, voilà, quand la dame, la femme va débarquer, en fait il n'y a plus personne dans les maisons, les habitants ont tous disparu, et puis ils vont commencer à trouver des cadavres, enfin non pas des cadavres, ils vont commencer à trouver des taches de sang, etc. Donc ils voient bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, voilà, ils savent pas trop quoi, ils vont finalement se dire que ce sont des démons qui sont passés par là. Tandis que les 2 hommes qui sont dans la station sur la montagne, eux vont commencer vont arriver là-bas, tout semble plus ou moins normal. Ils vont éplucher des dossiers jusqu'à finalement trouver certaines choses. Alors il y a un lien entre ce qui se passe sur la montagne, dans le labo, et ce qui se passe sur la petite île. Et donc on va au fur et à mesure du roman comprendre le lien entre les deux, et comprendre aussi ce qu'est la théorie Gaïa, puisque le roman est basé sur cette théorie qui est une pure invention de l'auteur, parce qu'il le met à la fin de son roman, hein, voilà, il explique que la théorie Gaïa n'existe pas en tant que telle, c'est vraiment une théorie qui est à lui. Et en fait ce roman fait partie d'une trilogie, mais ce sont des romans séparés, donc vous pouvez les lire séparément sans souci. Celui-là c'est le dernier, c'est le 3e, et donc c'est la trilogie, enfin c'est la... Comment ils appellent ça? Le cycle de l'homme, voilà. Le premier tome c'est les arcanes du chaos, le 2e c'est Prédateur, et donc vous avez après la théorie Gaïa. Et donc en fait ici Maxime Chatham porte une observation assez lugubre sur la nature humaine et sur la violence des humains. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là dans mes explications, mais c'est vrai que voilà, ici on va quand même parler, enfin c'est violent quoi, hein, c'est violent, on parle quand même, il y a aussi des notions de viol, de pédophilie, mais rien n'est décrit dans le détail, et ça j'aime bien,
parce que j'avais quand même peur. Au fur et à mesure que j'avançais dans l'histoire, je me dis oh non quoi, ils vont pas commencer à décrire des trucs et tout. Voilà, non, il n'y a rien de scène vraiment décrite. Après c'est quand même... il y a beaucoup de choses qui sont suggérées mais donc qui sont quand même horribles parce que rien à faire, tu te les imagines quand même. Donc c'est sombre, c'est malsain, c'est dérangeant parce qu'aussi cette théorie Gaïa, bien qu'elle n'existe pas dans les faits, le fait que Maxime Chatham comme ça se pose des questions et nous force à nous poser aussi des questions finalement, bah c'est assez dérangeant parce que tu te dis bah, est-ce qu'il a pas raison d'un côté, est-ce que vraiment sa théorie est si farfelue que ça. Voilà, c'est un roman qui nous pousse à nous interroger mais pas de façon agréable du tout, hein. C'est vraiment s'interroger sur la nature humaine et sur l'homme quoi. C'est un peu complotiste comme roman, j'ai envie de dire quand même, parce que je suppose que tout ce qu'il énonce dans ce roman, même si c'est une histoire, si c'est fictif, ça rejoint quand même sa pensée, parce que quand t'es auteur forcément tu mets de toi dans tes romans, dans tous tes romans, donc forcément ça rejoint ce qu'il doit penser au fond de lui d'une certaine façon. Et c'est vrai que c'est un petit peu complotiste sur les bords. Après moi ça me dérange pas forcément. Je vous dis ça soulève des questions, hein. J'ai vu dans des commentaires sur Babelio qu'il y a des gens qui avaient vraiment adoré et d'autres qui avaient détesté parce qu'ils trouvaient que cette théorie Gaïa, donc quand tu comprends le raisonnement et que tu as la solution en fait, le dénouement final, des gens qui trouvaient que c'était trop tiré par les cheveux, que c'était juste impossible, etc. Voilà, ça fait réfléchir, c'est sympa, franchement c'est un livre qui est sympa, c'est pas un coup de cœur ni rien, c'est pas un livre voilà, que j'ai forcément adoré, mais c'est une bonne lecture. Qui soulève des questions et franchement j'en ai encore un de Maxime Chatham que j'avais aussi acheté en brocante il y a 2 semaines, donc je le lirai sans souci parce que je trouve que cet auteur est très intéressant dans sa façon de voir les choses. Et voilà, le cycle de l'homme franchement, donc ça j'ai lu le dernier mais j'aimerais bien lire les 2 autres, en particulier comment il s'appelle celui-là, Prédateur, le 2e. Celui-là m'intéresse particulièrement, voilà. Si je le trouve en brocante, je le prendrai. J'ai encore des brocantes prévues cet été, donc sait-on jamais. Mais voilà, c'est un auteur qui est quand même hyper intéressant et je vais le refiler à mon père parce que je pense qu'il pourrait apprécier quand même, même si c'est plus... c'est pas comme Franck Tillier quoi, c'est vraiment très différent. C'est pas un policier, c'est un thriller, enfin, est-ce que c'est un thriller? C'est un roman à suspense, mais... je sais pas trop comment le qualifier, je sais pas trop dans quelle catégorie il le classe, mais en tout cas voilà, c'est intéressant. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il est vraiment pas récent, hein. Je pense qu'il a été publié en 2008, donc voilà, ça fait quand même, je crois que c'est ça 2008. Oui non voilà, j'ai retrouvé la date, c'est en 2008, donc c'est vrai que c'est pas tout récent comme roman, mais voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire quel est votre Maxime Chatham préféré. Voilà, c'est mon 2e, il en a écrit tout plein, donc du coup autant essayer de commencer par lire ceux qui semblent les meilleurs. Bon après ça craint un peu parce que si tu passes après ceux qui sont moins bien, forcément tu risques de moins les apprécier. Donc je sais pas, dites-moi un petit peu quel est le roman de Maxime Chatham que vous avez préféré, ça m'intéresserait franchement de savoir. Donc voilà pour cette vidéo, écoutez je pense que je vais m'arrêter ici. Je vous aurai chroniqué donc un livre, je vous ai parlé aussi du livre que j'ai abandonné de Sarah Ferguson, qui était vraiment une pas bonne lecture. Là je suis en train de lire Anne, le tome 5, donc c'est Anne et sa maison de rêve de Lucie Maud Montgomery, et donc j'ai la version qui est publiée chez Monsieur Toussaint l'ouverture, hein, cette version qui est vraiment hyper jolie. Voilà, c'est toujours Anne. Je sais pas si je vous en parlerai vraiment beaucoup parce que étant donné que c'est un tome 5, c'est toujours compliqué de parler d'un tome comme ça très loin dans la série parce que tu peux pas spoiler l'histoire, donc voilà, je vous en ferai certainement, je vous en dirai quelques mots en tout cas, mais ce sera pour la prochaine vidéo. J'ai aussi fait pas mal d'achats. Vous avez eu, il y a eu l'opération All Star 2022 sur Amazon, et donc en fait ce sont tous des livres qui sont, je crois que ça dure une semaine, les livres sont à 1,99€ et vous avez des nouveaux romans comme ça chaque jour pendant, ouais je crois que c'est 5 ou 7 jours, un truc comme ça, et franchement j'avais déjà fait l'année passée mais pas des masses de romans qui m'avaient intéressé, et là il y en avait plein. Je crois que j'en ai pris 7 de souvenirs. Mais voilà, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo, je vous montrerai,
enfin je vous montrerai, ouais je vous mettrai des photos du coup parce que c'est en numérique, les romans que j'ai achetés, qui étaient dans la wishlist depuis super longtemps. Et voilà, mais ce sera voilà, pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.